Votre rendez-vous en podcast avec Patrimoine 24. Bonjour Julien. Bonjour Mario. Alors, vous êtes Julien Quéré, vous êtes le directeur du développement de InnoCap Gestion. Julien, peut-être pour commencer, un retour rapide sur l'année 2021 pour InnoCap Gestion. Bien sûr. Alors, je dirais qu'il y a eu deux temps forts qui ont marqué cette année 2021. Le premier, nous avons obtenu au mois de juin 2021 la labellisation ISR de nos 4 OPC actions qui sont donc article 8 SFDR. Il s'agit de produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et ou sociales. C'est la concrétisation d'un énorme travail de 24 mois pour arriver à faire labelliser non pas un fonds dans une gamme, mais l'intégralité des fonds actions France et Europe de la gamme Quadrige, ce qui est assez rare quand même pour être souligné. La deuxième très bonne nouvelle sur ce même sujet ISR est arrivée fin septembre avec le prix de la gestion ISR de l'année, remis par Mieux Vivre Votre Argent. Là aussi, rareté, puisque ces prix sont souvent attribués à des grosses sociétés de gestion et très rarement à des boutiques comme InnoCap Gestion. Alors, cette année 2021, elle a été également entrecoupée de confinements à répétition, on le sait tous, et durant cette période compliquée, nous avons fait preuve d'agilité pour saisir les opportunités, à la fois en termes de gestion, mais également au niveau commercial. À ce titre, nous avons pu trouver des fenêtres de tir pour réunir des partenaires sur des formats que nous sommes les seuls à proposer. Des visites de sites d'entreprises cotées, couplées à des échanges avec leurs dirigeants, qui ont une fois encore joué le jeu et ont permis à nos partenaires de découvrir des industries 4.0, telles que l'impression 3D avec la société Prodways, ou plus traditionnelles avec le leader mondial de la fabrication de tonneaux, le groupe TFF. Concernant la gestion, une donnée positive déjà constatée en 2020 lors du premier confinement, les gérants ont pu à nouveau accroître le nombre de sociétés. Ce sont plus de 1000 contacts qui ont été réalisés. Pour vous donner un repère, en 2019, c'était entre 400 et 450 contacts. C'est primordial, car c'est bien là le fondement de notre gestion et sans doute ce qui peut nous différencier de la concurrence, la proximité avec les dirigeants d'entreprise. Cette régularité d'échange avec les managements a fait d'ailleurs ressortir 2 éléments très forts en 2021. Tout d'abord, l'inflexion de la dynamique très positive tout au long de l'année sur leur carnet de commandes dans des industries très diverses au fur et à mesure que les économies redémarraient. Et dans le même temps, l'inflation qui nous semble beaucoup plus structurelle et significative que ce que le marché anticipait. Cette inflation est liée aux problèmes d'approvisionnement et à la pénurie de certains composants dans de nombreuses filières. Le bilan sur la gestion est quant à lui très bon, avec des performances de qualité sur l'ensemble de notre gamme et principalement sur les 3 fonds Small et Mid Cap. Merci Julien donc de ce retour sur 2021. Tournons-nous maintenant vers 2022. Quelles sont les perspectives? Alors comme je le disais il y a un instant, à partir du moment où nous avons considéré que l'inflation serait 1, plus structurelle et 2, plus forte, nous avons adapté nos portefeuilles en conséquence. Nous avons d'ailleurs sans doute raté quelques points de performance entre septembre et novembre 2021, considérant que certaines valorisations n'étaient pas justifiées. Mais aujourd'hui, nos portefeuilles nous semblent être bien positionnés. Nous considérons que nous entrons dans une nouvelle politique des banques centrales. En effet, depuis la crise de 2008, nous n'avons connu que des baisses de taux et des marchés actions qui ont fortement cru sur la période. Il y a pour nous tout un pan de la cote constitué de valeurs de croissance de très bonne qualité, on n'en disconvient pas, mais qui ont été tirées par des taux bas dont la valorisation ne se justifie plus avec les perspectives de remontée de taux. C'est clair. Alors Julien, y a-t-il des projets particuliers pour 2022 chez InnoCap Gestion? Je voudrais commencer par un constat. Sur 10, 15 et 20 ans, les indices small et mid cap surperforment les large cap. On parle de la France. En revanche, sur 1, 3 et 5 ans, les 1, 3 et 5 dernières années, ceux-ci surperforment. Les petites et moyennes capitalisations n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant 2018. Nous sommes convaincus qu'avec la normalisation de la situation sanitaire, les perspectives de croissance des sociétés seront encore meilleures. Vision corroborée par le discours des managements. Vous voyez où je veux en venir, Mario. Je pense que la classe d'actifs des small et mid cap n'est pas assez présente dans les allocations. 5 à 10% me semble être une bonne pondération, mais je pense que celle-ci n'est que trop rarement présente, alors même que j'entends beaucoup parler de private equity. Et pour moi, la frontière entre ces deux segments de marché n'est parfois pas si éloignée. Lorsque nous regardons les TRI des small et mid cap à 6 ans et plus, ils sont très proches des TRI du private equity. Pour exemple, dans notre gamme de fonds, nous avons des TRI
compris entre 10,5% et 11,5% pour les fonds Quadrige et Quadrige Rendement, qui ont respectivement passé 6 ans au mois de décembre dernier et qui vont bientôt avoir 9 ans pour Quadrige France Small Cap au mois de juillet prochain. Il faut toutefois rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'une espérance de rendement intéressant exige aussi une prise de risque plus importante. Donc, le challenge, pour terminer, sera d'essayer encore plus d'ancrer cette classe d'actifs dans les propositions faites aux clients finaux. On parle ici d'investissement de proximité. C'est PME et ETI régionales, bassins d'emploi, leaders sur des niches d'activité et exportatrices. Les investisseurs souhaitent donner du sens à leur investissement. Je suis convaincu que l'investissement dans l'économie réelle répond à ce besoin. Merci Julien, c'était très intéressant. Nous referons un point sur les petites valeurs, notamment dans le courant d'année à la fin du trimestre, par exemple. À très bientôt Julien, merci, au revoir. Avec plaisir Mario, merci, très bonne journée.